Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ernest Yoro et j'espère que vous allez très bien. Alors, je voulais faire un coucou assez spécial à vous tous qui avez choisi de nous faire confiance et de nous suivre depuis le début de cette aventure. Merci beaucoup de votre fidélité et à tous les nouveaux, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Cochez la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines publications. Et bien, faut-il que la communauté s'agrandisse davantage pour que nous soyons le plus nombreux possible. Ok? Alors aujourd'hui, nous allons développer deux thèmes à l'ordre du jour. Le premier thème, nous allons parler de la M-Wallet, ok? Nous allons parler de la M-Wallet de Wozur, qui est un portefeuille d'investissement. D'accord? Et le deuxième point, ça va concerner les retraits. Voilà. De nos abonnés, beaucoup de nos partenaires ne maîtrisent pas encore la M-Wallet. Donc, nous allons en débattre aujourd'hui. Et puis, nous allons aussi débattre des retraits. Voilà les deux points à l'ordre du jour. Encore abonnez-vous. Et puis, cochez la cloche de notification. Il faut que la communauté s'agrandisse. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que Wozu a créé un portefeuille d'investissement qu'on appelle la M-Wallet? Ça sert à quoi la M-Wallet? Alors, depuis le début de cette aventure, Wozu, nous avons effectué pas mal de retraits. En tout cas, pour ceux qui en ont l'habitude, vous avez effectué vos retraits. C'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que la compagnie a remarqué? La compagnie remarque que nous privilégions, n'est-ce pas, les retraits. La compagnie a remarqué que nous privilégions les retraits. Il y a plus de retraits que d'investissements. C'est clair. Voyez-vous, quand nous investissons et que notre portefeuille commence à produire un peu d'argent, nous le retirons. Soit nous partons l'investir sur d'autres compagnies, ce qui est tout à fait normal, c'est votre droit. Ok? Mais si on continue comme ça, voyez-vous, vous prenez l'argent ici et vous le réinvestissez ici. Et quand ça produit, vous l'amenez ailleurs. Voyez-vous, ça veut dire que c'est l'argent de la compagnie en elle-même qui tourne. Il n'y a pas d'apport extérieur. C'est pourquoi la compagnie a compris pour essayer de restructurer ça légèrement. C'est votre plein droit de récupérer votre argent, mais vous savez très bien que nous sommes dans un business de trading. Et donc, c'est l'argent que nous amenons dans les compagnies, que les compagnies prennent pour aller sur le marché boursier ou alors sur le marché financier, n'est-ce pas, pour spéculer et nous redistribuer les bénéfices. Alors, si nous perdons tout notre temps en train de faire des retraits, en train d'enlever l'argent seulement pour partir ailleurs, mais figurez-vous, la compagnie va trader avec quoi? Vous voyez? Il faut que je vous dise ceci, et c'est la vérité. Souvent, nous-mêmes les investisseurs, nous participons souvent à la chute des compagnies. Parce que nous ne faisons que faire des retraits à longueur de journée. Dès qu'on nous dit, bon, ben, les retraits, c'est à partir de 25 dollars et les retraits sont possibles tous les jours ouvrables. Mais vous allez voir, dès que les gens ont 30 dollars, paf, ils vont retirer. Vous voyez, le conseil que je voudrais vous donner, n'est-ce pas, à mon sens, je voudrais que chacun d'entre nous ait une feuille de route, tout comme les entreprises. Une entreprise a une feuille de route, mais vous aussi, en tant qu'investisseur, ayez une feuille de route. Je sais quand je commence, je sais à tel niveau ce que j'ai à faire, et vers la fin, je sais ce que j'aurai à faire. Vous pouvez investir par exemple 500 dollars, vous dites, bon écoutez, d'ici 3 mois, j'aurai tel montant, je vais faire une partie de retrait, je vais réinvestir l'autre argent en vue d'augmenter mon capital d'investissement. Donc, ayons une feuille de route lorsqu'on fait les investissements, c'est bon pour nous, ça nous permet de structurer notre business. N'investissons pas dans le hasard. Ayons une feuille de route en termes d'investissement. Et quand vous faites comme ça, votre business est bien structuré et vous savez là où vous partez. Voilà. Donc, la M-Wallet dit quoi? La M-Wallet nous demande tout simplement, ok, de faire un apport extérieur de 50% lorsque nous voulons réinvestir nos gains. Par exemple, j'ai presque 500 dollars ici. Alors, si j'ai 500 dollars ici, ok, et que je vais réinvestir ici mes 500 dollars, je dois avoir ici la moitié des 500 dollars, c'est-à-dire 250 dollars.
Vous voyez? Alors, je vais prendre 50% ici. Je prends ici 250 $. Je prends 250 $ ici et je les réinvestis ici. Voyez-vous? Donc, il y a deux possibilités. Soit vous avez 500 $ ici et vous n'avez pas d'argent ici. Vous pouvez prendre vos 500 $ et les réinvestir directement sans passer par la Purchase Wallet. Voilà comment ça fonctionne. Si vous avez de l'argent ici, ok, dans la première option, vous devez le transférer dans la Purchase Wallet pour le réinvestir. Vous voyez? Maintenant, vous prenez ici 50% et 50% ici. Les 50% qui sont ici, vous l'amenez dans la Purchase Wallet. Ok? Et dès que vous lancez votre investissement, vous allez avoir deux tableaux. On va essayer pour voir. Hein. Tac. Excusez-moi, hein, il y a tellement longtemps, donc on dit Invest from Purchase Wallet et nous allons venir ici. Invest from Purchase Wallet. Vous voyez? Alors, vous avez les deux portefeuilles qui s'affichent. Vous avez la M-Wallet ici et vous avez la Purchase Wallet ici. Ça veut dire qu'ici, déjà, dans ma Purchase Wallet, j'ai 50 $. Alors, si je vais prendre les 50 $ pour aller investir, bon, la compagnie dit qu'il faut avoir 100 $ pour investir. Donc, s'il y a déjà 50 $ dans la Purchase Wallet, il faut bien que j'ai aussi 50 $ ici dans la M-Wallet. OK? Et quand je vais remplir ici tous ces formulaires, allez, les 100 $ vont aller directement dans mon invest, dans mon Total Invest. C'est aussi simple que cela. Avant qu'on investissait, il n'y avait pas ici la M-Wallet. Aujourd'hui, il faut avoir 50% ici, 50% et 50%. Donc, s'il y a 50 $ dans la M-Wallet, voyez-vous, s'il y a 50 $ dans la M-Wallet et que je vais investir 100 $, je mets 50 $ ici aussi. Et je prends 50 $, 50 $, je vais aller investir 100 $. La compagnie fait cela pour éviter qu'elle soit fragilisée sur le long terme. C'est des dispositions que la compagnie a prises, ok, pour éviter de basculer. Il est clair que c'est bon de faire un apport extérieur. La compagnie a fait ça, c'est pour notre bien. Parce que si elle n'a pas fait comme ça, ça va la fragiliser. Donc évitons qu'on ne comprend pas, posons les questions et puis on va mieux vous expliquer. La M-Wallet n'est pas un frein. La M-Wallet n'est pas un frein. Vous pouvez même retirer votre argent. On va venir sur Dashboard. Ok? Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, vous pouvez retirer votre argent lors des retraits lancés entre le 16, soit le 16 et le 1er. Voyez-vous? Vous pouvez retirer votre argent, amener ça dans votre blockchain, amener ça dans votre portefeuille, un portefeuille au choix, et puis le ramener pour l'investir, il va venir descendre ici. Et tranquillement, quand ça produit de l'argent ici, vous prenez ici, et vous allez le déposer là. C'est tout simple, hein, chers amis. Voilà. Donc, en conclusion, pour ce qui concerne le premier point, la M-Wallet est un portefeuille d'investissement, c'est un portefeuille d'apport extérieur pour vous permettre de récupérer votre argent ici, pour vous permettre de réinvestir vos gains. Voici le rôle de la M-Wallet. J'espère qu'on s'est bien compris. Et pour tous ceux qui ont des questions à poser, posez-les dans les commentaires et je me chargerai personnellement de vous répondre. Ceci étant, nous allons aborder le deuxième point. Ok? Alors, pour ce qui est du deuxième point, nous allons parler, comme je le disais tantôt, des retraits. Voyez-vous, pour l'heure, on a lancé les retraits depuis le 1er juin. Moi y compris d'ailleurs. Alors, pour tous ceux qui ont lancé les retraits depuis le 1er juin, les retraits sont en attente. Pourquoi est-ce que les retraits sont en attente? Je vais vous l'expliquer. Dorénavant, la compagnie avait dit que les retraits s'effectueraient à partir de 300 $, vu la dégringolade du Bitcoin. La compagnie avait placé les retraits à 300 $. Et la compagnie avait promis que le 1er juin, les retraits allaient descendre à 100 $. La compagnie a respecté cet engagement et au jour d'aujourd'hui, je vous parle, les retraits sont à 100 $. Le retrait minimum aujourd'hui, c'est à 100 $. Donc, la compagnie a respecté sa parole. Certains ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça met du temps pour que les retraits soient effectifs. Je vais vous montrer pourquoi. Pour faire les retraits, on doit venir ici, dans Withdrawal Wallet, et vous venez, vous cliquez ici. Alors, quand vous cliquez là, voici le message que la compagnie a adressé à tous ses investisseurs.
comme je le disais tout à l'heure, le retrait minimum aujourd'hui est de 100 $. Donc la compagnie a respecté sa parole ici. Mais en plus, on vous dit ceci. On dit tous les retraits seront traités entre 8 et 10 jours ouvrables. Les retraits seront traités entre 8 et 10 jours ouvrables. C'est ce que le message dit. Et beaucoup de nos investisseurs n'ont pas encore connaissance de ce message-là. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, en tout cas pour les situer. Alors, si tu as fait ton retrait, si tu as lancé ton retrait depuis le 1er juin et qu'il est encore en attente, il faut que tu comprennes que il y a entre 8 et 10 jours ouvrables. Les samedis et les dimanches ne sont pas pris en compte. Donc, la compagnie prend ce temps-là pour traiter tous les retraits ensemble et procéder ainsi au paiement. Voici l'information qu'il faut avoir et c'est la vraie information. Quand vous allez vous adresser au support pour leur demander mais pourquoi est-ce que les retraits traînent, voilà le message qu'ils vont vous envoyer en termes de réponse. Ok, donc mesdames, messieurs, c'était là les 2 points que je voulais développer avec vous ce matin. Voyez-vous? Et j'espère que vous avez compris, j'espère que le message est passé 5 sur 5. Pour tous ceux qui ont des questions à poser, faites-le savoir dans les commentaires, posez vos questions dans les commentaires. Je me chargerai de vous répondre dans un bref délai. Et puis comme ça, tout se passe bien. Donc si tu as lancé le retrait depuis le 1er juin, on attend tranquillement. Il est clair que d'ici la fin de la semaine prochaine, les retraits seront effectués. Jusqu'à ce que je sache, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun de mes filles ne m'a appelé encore pour dire qu'il n'a pas encore reçu son argent. À terme d'information, ceux qui ont lancé les retraits depuis le 16 mai, voilà, ceux-là ont été payés en Wozu Coin. Voyez-vous, ça aussi, je vais expliquer un peu. Je vais faire un peu un flashback là-dessus. Quelqu'un te doit 25 000 francs. Et il te dit, ah cher ami, bon vraiment, je voulais te donner ton argent, mais je n'ai pas ça en liquide. Vraiment, excuse-moi, prends ce sac de riz là en compensation. Vous avez compris? Il est clair, la personne ne t'a pas payé en liquide, mais la personne t'a payé en nature. De toutes les façons, la personne t'a payé. Et c'est ce qu'il faut retenir. La compagnie fait mains et pieds, n'est-ce pas, pour supporter la chute du Bitcoin. C'est la leçon qu'il faut retenir. J'ai été très ravi de partager ces moments avec vous. J'espère que vous avez bien compris. Et portez-vous bien. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye.